Non, Monsieur le Président, nous ne parlons pas des réquisitions en termes de procédures régulières. Nous parlons des réquisitions en termes de la personne qui l'a appelé pour soigner tel. Il a répondu. Monsieur le Président. Son ami médecin l'a appelé. Ils sont arrivés là-bas. On dit que c'est à la demande de l'ambassade de l'Allemagne. Ils se sont mis à travailler. Monsieur le Président, c'est une question importante parce que ici, les médecins avaient cité au moins 4 personnes. Premièrement, c'était son ami médecin. Il arrive, c'est le général qui lui demande d'examiner la dame. Et le général, c'est sur demande de l'ambassade. Et d'autre part, il y a l'ONG. Voilà la raison pour laquelle nous voulons être précis quant à ça par rapport à la personne qui l'avait requis. Qui? Je pense que j'étais très clair. L'ambassade était en contact avec l'ONG qui s'occupe des violences faites à la femme. Moi, j'étais requis par l'ONG. Et ils ont pris contact avec le responsable du service dans lequel la dame était internée, en lui expliquant sûrement les biens fondés de notre démarche. Et c'est comme ça que c'est là que j'avais donné l'autorisation de travailler en spécifiant que le rapport sera envoyé à l'ambassade d'Allemagne. Mais il y a le médecin spécialiste de la police qui est signataire de ce document. Donc il y a un représentant de l'État qui est aussi avec nous. Parce que le général a tenu à ce que le médecin de la police soit avec nous jusqu'à la fin du travail qu'on a fait. Merci. Il y a autre chose. Par quel mécanisme a-t-il fait parvenir les rapports? Est-ce que c'était par une lettre de transmission ou il a déposé de main à main? Oui. Le rapport était établi au sein de l'ONG. C'est l'ONG qui a pris contact avec l'ambassade. Je ne sais pas comment ils ont fait pour transmettre. Monsieur le Président, c'est lui le médecin. Après qu'il ait fini son travail, il établit un rapport. Il doit au moins transmettre ces rapports à qui de droit. Voilà la raison pour laquelle nous posons la question qui est celle de savoir par quel mécanisme a-t-il fait parvenir ces rapports. C'était par une lettre de transmission où il l'a tout simplement déposé entre les mains de l'ONG qui du reste demeure une personnalité morale. Qui a coordonné cette expertise? Et vous quatre ici. C'était moi le médecin le plus ancien. C'est vous qui avez déposé cela? Non, il y a l'administration. C'est l'ONG qui s'est occupé de la transmission comme j'avais demandé le général. Et alors, qui a transmis cela à l'ONG? Nous avons fait, c'était un samedi. Et dans l'après-midi, on a vu jusque tard. Comme c'était tard, on a eu des éléments. Et nous nous sommes retrouvés pour justement élaborer le rapport final sur base de l'examen que nous avons eu. Et c'est sous couvert de l'ONG que nous ont transmis à l'ambassade. Monsieur le Président, dans son bureau de travail, il travaille de quelle heure à quelle heure? Allez à l'essentiel. Je peux répondre. Parce que samedi, c'est une journée réputée aussi fériée. Je peux répondre. Et surtout que les rapports allez à l'essentiel. datent du 20 qui est un dimanche. Si vous n'avez pas d'autres questions, on peut passer aux autres. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va, Monsieur le Président, comme ça nous allons tirer toutes les conséquences. Voilà. Oui. Ça, Merci, Votre Honneur, pour le verbe. Nous prenons cette parole avec beaucoup de regrets et beaucoup de regrets. Étant professionnel, je voulais rappeler un certain nombre de béabas qui nous a appris à l'université de Kinshasa. Ici, je cite personnellement le professeur Bassoué Kazali-Greg qui disait à son temps que les droits n'est pas confondre avec un certain nombre de disciplines. Notamment, le droit n'est pas la morale, le droit n'est pas la religion. Le droit est droit. Alors, quand on doit revenir sur le béaba, au cours, puisqu'on est en train même de l'université, c'est compliqué. Alors, de l'autre côté de la barre, tantôt, on s'échange des casquettes, on devient, c'est une observation, Monsieur le Président, on devient médecin. On devient médecin. On veut poser des questions, à un certain moment technique, c'est comme si un médecin qui va porter la touche, qui va commencer à combattre devant la barre, et parlant même, définissant des choses dans le jargon sui generis qui est la nôtre. Je ne sais pas, Votre Honneur, ça vient d'où?
Ça, c'est la première observation. Et deuxième observation, vous voyez l'attitude dans laquelle, votre honneur, les questions sont posées aux renseignants. Le renseignant n'est pas l'avocat, on voulait qu'il soit retiré à cet effet. Le renseignant n'est pas l'avocat, il est celui qui a consulté, il a coordonné en tant que le médecin pénitentiaire et il a établi le rapport. Et donc les signataires sont là, on peut même faire comparaître certaines personnes. Parce qu'ils ont été, bien entendu, par les autorités qui les ont fait appel afin de faire le travail. Je voulais aussi faire observer que lorsque les autorités faillent, votre honneur, c'est le général. Le général est considéré comme l'OPJ. Et l'OPJ qui est sous la surveillance, bien entendu, du ministère public. Et on nous a appris chez les profs, vous doit TP Marco, que les règles de l'administration profitent aux administrés. Ce n'est pas à eux, votre honneur, on ne doit pas revenir sur les questions élémentaires. C'est à l'officier de police judiciaire, avec la complicité du ministère public, d'établir à qui de droit ces derniers. Et on ne peut pas demander à un médecin à qui il est venu, qui ne comprend pas. On lui dit non, nous vous avons appelé sous couvert de ONG, vous allez faire ceci et cela. On vous a joint un médecin de la police. De la police, votre honneur. Et il est dit clairement, tantôt on dit non, on doit poser des questions pour savoir, donc il est licite, je vais dire une chose, c'est ça même l'autonomie ou l'interdisciplinarité en matière de science. Nous sommes en train d'assister dans ça, les procès en caractère pédagogique. C'est sans frais académiques qu'on doit prendre des notes. Nous n'avons pas été à la faculté de psychologie, mais on doit bénéficier des enseignements. On doit bénéficier des enseignements qui vont nous enrichir, bien entendu. Ça va nous enrichir. Et je me souviens de certains aînés qui nous ont appris la psychologie judiciaire. Par moments, on se disait, mais nous sommes où? On ne comprend pas. Il dit, maître, vous n'allez pas comprendre parce que vous n'avez jamais été médecin. C'est ça la pertinence. Et je vais rappeler de l'autre côté qu'ils soient tranquilles, ils n'ont jamais été médecins. Ils n'ont pas été au crépuscule des études médicales. Lui, il a été jusqu'à atteindre le sommet de ces études-là. Appelez médecin votre nom. Et il est le médecin le plus ancien connu. On ne fait pas des éloges à ces derniers, mais il est connu parmi le tribunal, le membre et même l'assistance. Il est connu pour avoir fait et donné des services loyaux à l'État, à votre honneur. Donc vous comprendrez que donc, on ne doit pas se transposer en psychiatre. Et certaines questions que je qualifie de superfétatoires. Superfétatoire et puis irrélevant de son état, votre honneur. Disons que non, nous voulons savoir la lucidité. La lucidité en droit n'est pas la lucidité en psychologie. C'est une précision d'état. Quand vous appelez quelqu'un lucide en droit, selon le mécanisme juridique et les traitements de données pénales, ce n'est pas mutatis mutandi avec la lucidité en psychologie, qu'il soit retenu et qu'il soit acté en tant que tel. Nous avons, pour finir, et je crois que je ferai compléter, cette agitation qui ne dit mot. Cette agitation agoraphobique qui ne dit mot, votre honneur, et dit à beaucoup de choses. Parce que nous en savons que de l'autre côté, la partie embarque s'atteler à certaines de choses. L'organe de la loi, voulant faire l'analogie contre Allégué, mais bien entendu, je me souviens au professeur Ndabérou Mouenesonga qui nous a appris du droit pénal général. Votre honneur, en voulant chercher, en voulant faire des choses, faire des raccordements, on tombe dans ça. On tombe dans ça. Voilà pourquoi nous disons, au moment de la plaidoirie, nous allons démontrer. Nous allons rencontrer tous ces propos qui s'éligent. Je l'appelle propos votre honneur parce que nous allons en tirer les conséquences même en droit. Donc qu'ils soient tranquilles, qu'ils gardent l'air sang-froid, au lieu d'intimider de manière sous-commatoire le comparant qui est là, votre honneur, qu'ils gardent l'air sang-froid. Au moment opportun, nous allons les rencontrer en droit, avec beaucoup de respect parce que nous savons que de l'autre côté, il y a un membre qui est censé nous gérer. Certains propos ne doivent pas passer, votre honneur. Et ils doivent avoir la retenue. Et ça, c'est vraiment quelque chose de plus grand pour l'avocat, avoir le verbe de votre honneur. Ce qui n'a pas été fait, et nous vous demandons de sécuriser de plus amples détails votre honneur. La personne est renseignée parce que nous pensons qu'il est dans la sécurité avec des questions brutales. Des questions brutales. Nous avons merci, comme nous avons encore la parole, merci Monsieur le Président. Je voudrais ici compléter les propos de mon estimé confrère. Monsieur le Président, distingué membre de la composition, Monsieur l'organe de la loi, c'est pour la toute première fois, je le dis avec main au cœur, que la partie civile Robank me déçoit énormément. Énormément. Je le dis parce que dans ce collectif, nous avons un membre du Conseil de l'ordre. L'expert ici, je ne me fais pas son conseil, Monsieur le Président. Je m'exprime en tant qu'avocat. Je ne pense pas que pour toute la RDC, je parle de la RDC, je ne pense pas qu'ils peuvent être au nombre de 10. Je ne pense pas. C'est-à-dire nous devons quand même respect à ces hommes qui font la fierté de notre pays. Ça fait très mal lorsque c'est nous les avocats qui commençons à dénigrer des experts. Ça fait très mal. Et là, ça vient d'un collectif
à côté quand même d'un membre du Conseil de l'ordre. Ça fait très mal, Monsieur le Président. Je ne fais pas son conseil, mais je crois que ce sont des choses qui pouvaient être réglées. Parce que même pour poser des questions, vous sentez qu'on dénigre la personne, on la considère comme un petit étudiant, alors que c'est un spécialiste. Je vous dis, Monsieur le Président, je ne pense pas que nous les avons 10 pour toute la RDC. C'est-à-dire nous devons quand même respecter cet expert. Ça, c'était un correctif à l'endroit de tous les avocats et de toutes les parties. Il n'est pas seulement expert en cette matière, chef des travaux. Ils peuvent se rendre au CNPP. Ils vont se rendre compte de l'importance de ces messieurs. Ça, c'est de 1. De 2, Monsieur le Président, c'est tout à fait normal que l'organe de la loi soit agité comme il est là. C'est normal. C'est tout à fait normal que la banque soit éparpillée telle qu'elle est là. C'est tout à fait normal. Parce que les conséquences de ces rapports ne peuvent pas le mettre à l'aise. C'est clair. C'est-à-dire ces agitations-là, ces éparpillements-là, en tout cas, ça, moi je trouve ça normal. Tout avocat, tout conseil, devant cet état de choses, ne peut que se comporter la sorte, mais qu'ils aient quand même un peu de retenue. Parce que s'ils vont au nu, jusqu'au point de perdre même des valeurs, même des évidences, c'est là où le sens même de la noblesse de la profession va commencer à se perdre. Là où j'étais en train de placer mes confrères, je risque de commencer à les considérer à un certain niveau. Ça ne sera pas intéressant, Monsieur le Président. Il est connu de tout praticien. Lorsque vous n'êtes pas satisfait ou lorsque vous estimez que telle pièce dont une partie fait était dans un procès pénal ne vous arrange pas, les moyens des droits sont connus. Les moyens des droits sont connus. Ce n'est pas venir injurier les responsables. Ce n'est pas venir tenir des propos discourtois. Non. Les moyens en droit sont connus lorsque telle pièce, nous estimons qu'elle n'a pas sa raison d'être. Je n'ai rien à prendre à mes estimés confrères, Monsieur le Président. Ils connaissent. S'ils peuvent éviter ce genre de réactions. Et je crois que ça va nous permettre de rester à ce niveau que je les ai toujours placés. Monsieur le Président, qu'est-ce que je cherche à dire par là? Monsieur le Président, vous allez vous rendre compte que moi qui vous parle, je viens d'être édifié, je l'ai dit sous mon serment d'avocat. Lorsque je suis tombé sur ces rapports, je donne une certaine précision. Je crois que si j'avais parlé en amont, certaines questions ne pouvaient même pas être posées. Lorsque je suis tombé sur ces rapports, vous voyez, on donne l'impression comme si c'est cet expert en fait qui a travaillé seul. C'est un collectif de 4 médecins. C'est dit, ils ont le rapport. Je ne sais pas s'ils lisent ou pas, ou s'ils font exprès. Et la qualité, les fonctions, les capacités de chaque expert est enseignée. La première fois quand j'ai glissé cette pièce, c'était en photocopie libre, je me rappelle. Et le tribunal même a relevé où se trouve l'original. Monsieur le Président, l'ONG internationale IPAS, moi je ne suis pas seulement avocat sur la défense, j'œuvre dans le domaine des droits de l'homme. C'est l'une des organisations internationales qui œuvre dans ces pays et qui rend des loyaux services à l'État congolais. Que mes estimés confrères se renseignent. Ce n'est pas n'importe quelle structure. Cette structure est très respectée et elle fonctionne dans le respect des règles. Monsieur le Président, l'original des rapports dont question, parce qu'il faut élucider les choses ici. C'est vrai, je l'avais dit tantôt dans la ligne des audiences ici, la question m'a été posée, j'ai dit, c'est l'ambassade qui m'a remis, pas l'original mais la copie. L'original avec lequel je me suis transporté devant votre tribunal pour la certifier conforme. J'ai récupéré l'original de ces documents au niveau de l'ONG IPAS. Ce n'était même pas l'ambassade, je l'ai dit sous mon serment d'avocat. Ce n'est même pas l'ambassade qui m'a remis l'original. L'ambassade m'a passé juste l'information. Il y a eu tel médecin, ils ont fait ceci, cela. Est-ce que vous pouvez entrer en contact avec tel médecin? Et un avocat, j'ai agi, j'ai actionné jusqu'au point où je suis tombé sur l'original. L'ambassade n'a même pas vu l'original de ces rapports. Monsieur le Président, nous devons aider votre tribunal. Le contenu de ces rapports, c'est l'œuvre d'un expert. Si vous étiez compétent, vous, tribunal, vous n'alliez pas requérir ces messieurs. Parce que vous alliez comprendre. Les termes techniques, moi je croyais peut-être que les questions allaient dans ce sens-là. Il y a des termes très techniques qui sont employés dans ces rapports ici. On pouvait demander à l'expert, pouvez-vous nous dire dans des termes simples qu'est-ce que signifie tel mot? Pouvez-vous nous dire
qui signifie telle expression. Mais rien de tel. On va dans des propos qui n'ont rien à voir même avec le sens de l'objectivité. Monsieur le Président, c'est pour vous dire que le contenu de ces rapports-là, il n'y a que vous, tribunal, qui avez le pouvoir d'appréciation. Il n'y a que... Et je rappelle ici, nous sommes dans un procès pénal. Encore que nous sommes partis prévenus. Ça veut simplement dire que, Monsieur le Président, nous pouvons tomber sur n'importe quelle pièce, n'importe quel état, en photocopie ou je ne sais pas moi en original. Dès lors que nous estimons que cette pièce nous est utile dans notre défense, nous n'avons pas à avoir la permission ou l'attitude des lignes des partis ici. Nous allons vous produire la pièce, nous allons la défendre aussi longtemps que cette pièce-là peut nous être utile. Et Monsieur le Président, l'appréciation sur ces rapports, ce n'est pas la partie Raobank, moins encore la partie Bijou Bidon, moins encore le ministère public, qui peut vous dire voilà, considérer ou ne pas considérer. Rien de tel. Il n'y a que vous. Ces pouvoirs, la loi ne les reconnaît qu'à vous, juge. C'est normal que le ministère public dise tout ce qu'il dit. D'ailleurs, ça me fait très mal lorsqu'il est dit avec beaucoup d'énergie, mais sans fondement juridique. Monsieur le Président, il n'y a que vous qui pouvez donner une appréciation. Il n'y a que vous. Aux autres partis, s'il faut donner, je ne me fais pas ici donner des leçons. Peut-être pour les aider ou leur donner des béquilles. Et l'expert l'a dit. C'est de leur droit de solliciter même une contre-expertise. L'aspect requéri, qui vous a requis, cette question n'a pas de fondement en droit. Dans le cadre de ces procès, cette question n'a pas. Quelle est la conséquence? C'est ça l'intérêt de la question. S'il n'a jamais été requis, ni par le ministère public, ni par vous, le tribunal, mais il vous dépose un rapport qui émane de son expertise. Quelle est la conséquence à l'absence d'une réquisition? Est-ce que ça vaut la non prise en compte du contenu de ces rapports? J'ai dit non. Nulle part les droits prévoient une telle réponse. Nulle part. Ni la loi, ni la doctrine, ni la jurisprudence va vous donner une réponse pareille, Monsieur le Président. Et je sais qui vous êtes. Vous n'allez pas tomber dans la distraction du ministère public. Personne ici n'a des leçons à vous donner par rapport à ces rapports-là. C'est-à-dire, s'ils n'ont pas l'intention de solliciter une contre-expertise, vous allez apprécier ces rapports tels qu'ils se présentent et vous allez tirer les conséquences. Ce n'est pas la Raobank, ce n'est pas le ministère public qui va vous dire rejetez ou faites ceci. Je crois avoir dit l'essentiel. Si vous pouvez permettre que mon estimé confrère me complète dans quelques secondes. Merci. En une minute, je voulais l'appuyer par rapport à une maxime juridique qui dit nul ne peut distinguer ce que la loi n'a pas distingué. On ne peut pas distinguer ce que la loi n'a pas distingué. Alors, nous mettons le regard de la loi en défi qui dit ce que la loi a disposé ou la conséquence que la loi a donnée à cet effet. Donc, il n'y en a pas. Vous voyez un peu. Et donc, votre honneur, nous sommes très à l'aise de notre côté, faisant état de ces derniers. Et nous voulons aussi rappeler que nous sommes en traduction directe. Que le ministère public est en train de transpirer. Je comprends pourquoi il est en train de transpirer. Parce qu'il n'a pas vu. Il n'a pas vu. Votre honneur. Et il a traduit parce qu'il a estimé que l'OPJ par excellence a fait son travail. Et donc, voilà pourquoi il y a ces coquilles qu'on disait déjà depuis. Il y a de ces coquilles qu'on disait au début que le ministère public aura difficulté à un certain nombre de choses. Votre honneur. Il était prudent qu'il retienne notre cliente et qu'il vienne par ici par décision de renvoi que par traduction directe. Parce qu'il avait posé un certain nombre d'actes pour venir avec sagacité soutenir son accusation. Nous avons envie en chutance. Merci. Il y a autre chose de... Oui, monsieur le Président, je suis vraiment au regret. Lorsque de l'autre côté, Monsieur le Président, il vous dit, Monsieur le Président, c'est comme si une autre association de malfaiteurs qui est en train de se naître. C'est comme si vous avez fait venir les membres d'une association de malfaiteurs. J'ai vu l'honoré confrère demander parole, je pense, en lui connaissant, Monsieur le Président, il peut rectifier ce qu'il a dit. Ce n'est pas élégant, Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous n'êtes pas saisi pour faux usage de faux. On vous a inventé. Quand on va rencontrer le pénaliste ici, Raobank, ce n'est pas l'honoré confrère. Nous allons rencontrer des pénalistes. Je ne pouvais pas venir aujourd'hui, Monsieur le Président. J'ai dit, ok, comme le médecin va venir,
Je dois venir pour entendre ce que les pénalistes vont nous dire, Monsieur le Président. On vous demande quoi exactement? Il y a un rapport d'un expert et il y a un contrat, Monsieur le Président judiciaire, qui nous lie. On vous demande, vous, juge militaire tel que vous êtes saisi par traduction directe, Monsieur le Président, de faire quoi? Dès lors que vous n'êtes pas saisi, je viens de le dire, par l'auditeur militaire pour le faux usage des faux. Les confrères l'ont dit, Monsieur le Président. Il sont que deux possibilités. Deux possibilités. Et que cela soit noté. Soit, on vous demande de faire venir un autre médecin pour contre-expertise. Soit, on saisit les juges en fond pour ces rapports, Monsieur le Président, et vous allez entendre après 10 ans, lorsque le juge va se prononcer, vous, juge pénal saisi pour terrorisme, association de malfaiteurs, vol à main armée, vol à main si jouée, que je peux dire, Monsieur le Président, considéré comme arme. Monsieur le Président, et j'ai entendu jusqu'à tel point, Monsieur le Président, de toucher jusqu'à l'honneur des corps diplomatiques de notre pays. Parce que l'audience est télévisée, Monsieur le Président. On ne peut pas laisser ce genre de bêtises. Moi, j'ai dit comme si l'organe de la loi, Monsieur le Président, qui est censé, qui connaît comment fonctionne le corps diplomatique dans notre pays, va intervenir. Mais dans l'air, Monsieur vous êtes là, le conseil de... Non, Monsieur le Président. Monsieur le Président. Question, Monsieur le Président. Question à l'expert. J'ai dit ce que je voulais dire. Ne rentrez pas dans ça parce que l'Allemagne ne vous a pas consulté comme conseil. Non, Monsieur le Président. Voilà. Monsieur le Président, si les médecins question, et je peux jurer de ne plus encore revenir aujourd'hui parce que de l'autre côté. Monsieur le Président, question, si les médecins peuvent confirmer. Il y a quoi de l'autre côté? Vous dites? Il y a quoi? Monsieur le Président, tout ce qui était promis, rien que vous dire que les médecins membres d'une association que vous avez fait venir est un criminel pour vous renseigner. C'est ça que nous avons entendu sortir de la part d'un honoré confrère, un avocat extrêmement unique de son genre. Restons professionnels. Monsieur le Président, c'est ça professionnel. Lorsque les choses passent mal, c'est ça professionnalisme, Monsieur le Président. Question si je peux poser la question, Monsieur le Président. Je crois que vous avez déjà écrit, vous avez dit l'essentiel. Non, j'ai une petite question au médecin, Monsieur le Président. Un mot, Monsieur le Président. Juste un mot. Après le passage du renseignant docteur, nous l'avons suivi attentivement. Nous avons juste retenu un mot dans tout ce qu'il a dit. Il a dit ceci. L'ambassade était en contact avec une ONG qui s'occupe des violences faites à la femme. Voilà pourquoi il est intervenu. Violences faites à la femme. Il vient là consulter un détenu ou une détenue au cachot pour des violences faites à la femme. Il est allé au-delà dans cette boutique-là. Monsieur le Président, je chute en disant ceci. Les juges que vous êtes, Monsieur le Président, vous faites recours à l'expertise neuropsychiatrique. Pourquoi? Pour fixer votre conviction. C'est ça le but. Quand vous recourez à un expert. Monsieur le Président, votre conviction, nous sommes d'avis que vous vous êtes déjà formé d'ailleurs. Cette conviction est formée. Elle est suffisamment. Au fait, c'est nous qui le disons. Et nous sommes en train de citer. Nous sommes en train de citer que votre conviction est formée, qu'elle a prévenu Honorine Porsche
n'a rien de démence, n'a rien de dépression, n'a rien, il apporte élégant, les bonnets, tout est, elle est correcte là, elle s'habille, elle sait que j'achète l'arme. Monsieur le Président, consciente, de manière consentante, lucide, avec un discernement et au discernement. Et lorsqu'elle comparait, Monsieur le Président, c'est une prévenue qui facilite votre tribunal. Ça, nous allons les voler. Elle facilite, elle vous donne, et non si nous sommes des amis, elle vous explique comment elle a eu à sauter. Elle dit tout haut, sans embâche. Lorsqu'il s'agit de filmer, elle vous dit j'ai filmé. Lorsqu'il s'agit d'aller garder les enfants, elle vous dit que j'ai gardé les enfants. Monsieur le Président, rien de dépression, rien dans sa tête comme problème mental, comme les enseignants venaient de nous faire remarquer des catégories et des histoires montées. Ce n'est ni par votre réquisition, vous l'avez dit de bien à la fin, nous sommes à 40e audience aujourd'hui, rien du tout, même le petit enfant qui peut venir ici assister à la prévenue vous dira qu'elle est lucide, la prévenue. Rien du tout. Votre tribunal n'a pas requis un médecin. Vous allez considérer ces papiers comme des titres, juste des renseignements et il n'y a pas sollicité une expertise contradictoire. Ça n'a même pas. Pour que le victime n'a pas d'ailleurs. Nous concluons en disant que votre conviction s'efforce au fur et à mesure et suffisamment, même à 95%, nous pensons que la prévenue est licite et en âme et conscience a agi. Elle était aux abois. Elle a pris la banque là au Banque Victoire par vision spirituelle. Elle a possédé la banque. Dans cette possession spirituelle, elle est allée frapper. Elle frappe, je vous jure, et arme à la main pour avoir l'argent qu'elle a volé. Et le déclencheur ou la déclencheuse, c'est elle. C'est elle, Monsieur le Président. Et ici, elle a trouvé un moyen pour de l'autre côté à l'audience, de l'autre côté à la cour, et elle apparaît victime. Oui, nous considérons de tout ce qu'elle a eu comme lésions et autres. Oui, Monsieur le Président, les droits de toutes les femmes, nos mamans, oui. Nous disons oui, la prévenue a été molestée, a été violentée, nous disons oui, mais dans la lucidité pour aller voler. Pour aller voler, c'est elle qui déclenche pour que nous puissions arriver à ce procès aujourd'hui. Nous avons dit. Voilà. C'est vraiment important. Je voudrais juste attirer votre attention, parce que c'est à vous qu'on parle, on ne parle pas au parti, que pendant les 30 minutes que la défense a eu à parler, elle n'a plaidé que par procureur, tantôt en vantant les grands mérites de l'ambassade, tantôt en vantant une ONG qui rend des bons et loyaux services à la République, tantôt en vantant le comparant, au point qu'à un certain moment, j'ai été perdu parce que je n'ai pas senti les arguments de défense de la prévenue. Il est de principe général de droit, Monsieur le Président, qui dit que nul ne peut se fabriquer des moyens de preuve. Et lorsque j'ai fait allusion à une constitution
fort possible des malfaiteurs, c'est sur base de cet élément, c'est sur base de ce principe général de droit. Heureusement qu'il n'y a pas de crime parfait. Celui qui demande l'expertise n'est pas malade. Celui qui reçoit le rapport n'est pas le malade. Celui qui produit le rapport n'est pas le malade. Voilà comment une association de malfaiteurs veut obstruer votre instruction. Heureusement qu'elle a été très maladroite, Monsieur le Président. Je demande pardon pour eux, ne les poursuivez pas, s'il vous plaît. Merci, oui. Nous voulons leur dire qu'en droit ou bilex non distinguerait de Bénus, et qu'il soit acté votre nom. Qu'ils ne doivent pas nous amener ce que la loi n'a pas dit, ce que la loi n'a pas élevé. Et par votre conséquence, vous allez comprendre, nous allons chuter disant que lorsque l'organe de la loi dit avec lucidité, tantôt il dit non, il a été violenté, et voilà pourquoi il était de l'autre côté, et nous estimons que, en tout cas, on devait faire quelque chose. Nous voulons dire qu'il soit vraiment acté votre nom. Nous avons été étonnés de savoir qu'au-delà des aptitudes du procureur, le procureur est aussi médecin. Mais cette fois-ci, il agit sans rapport, comme contre-expertise. Et qu'il soit acté en cet effet que notre client a dit qu'au mois de mai, c'est l'État qui a cessé de le payer. Merci. Voilà. Voilà. Après toutes ces questions, observations de partie, nous allons nous arrêter à ce stade pour le temps de séjour. Nous commençons par libérer les médecins. Nous nous félicitons pour avoir accepté de venir nous renseigner et nous éclairer par rapport au rapport d'expertise produit par la défense de la produit. Vous pouvez disposer également le gérant de la Raobank du Poids peut également disposer. Ce qui reste à faire, d'abord, le tribunal rappelle au parti par rapport à la requête de la partie civile Raobank. En ce qui concerne l'extension de la saisie, nous rappelons que nous ne sommes pas en procédure de flagrance. Le tribunal est saisi par mode de traduction directe. Et les militaires ou policiers que nous sommes en train de visualiser à partir de la vidéo n'ont pas été traduits directement par devers ce tribunal. Ce qui fait que la bonne façon de faire, c'est celle que le ministère public a proposée. Nous allons mettre leurs images à la disposition du ministère public qui pourra, là c'est dans son pouvoir, réduire les éléments et les déférer par tel ou tel autre mot de saisie du tribunal pour qu'il soit également jugé. Donc pour ce fait ici, le tribunal, c'est-à-dire règlement saisi à l'égard des prévenus traduits. Donc on ne sait pas procéder à une extension de la saisie parce que l'extension dans ce cadre ici, c'est fait par rapport aux faits. Or, ici, il n'y a pas de nouveaux faits par rapport aux produits qui ont été traduits par devers ce tribunal. Cela étant au regard de l'instruction faite, nous allons renvoyer principalement pour l'exécutoire et plaidoyer. Le tribunal est suffisamment éclairé, mais n'empêche que si finalement on pourra écouter là c'est là. Sur le niveau de la situation, nani aza wapi mtwana kongawi oza koleka na greffe ozwa mandat d'amener
Moyana Moutoana, Chamounga Wana, parce que le corps est dit par le mois comme Tiana, comme le ministère public a sali déjà la réquisition pour la tasse, l'image, ça va pouvoir essayer que les bâtiments soient à la sali ici, la commande. La mais ce que ça va faire, parce que nous avons ça va se faire assez. Il s'est publié dans le cas là, tout à petit que saisir pour la mission colonel TD. Il y a que comme renseignement. Ce n'était pas important à l'avocat parce que le tribunal a gagné. Le tribunal a gagné au cas, dans la partie à la vidéo. Il y a des militaires qui sont pour permettre que les tribunaux à la maison, les militaires à la maison, parce qu'il y a ces soutien par rapport à la France. Il y a des choses qui sont la maison, on a un certain nombre de contradictions directes. Voilà comme on a dit pour ça. Un mot, comme nous l'avons dit tantôt, suspendre, pour envoyer à les histoires, les conclusions, les histoires préparées. Quoi? Quel jour? Oui, réserver une réponse particulière à la personne qui est encore en détention et qui avait été trouvée dans le président. J'aimerais vous suggérer de renvoyer cette affaire à vendredi. Parce que si il y a... 25 ans, c'est même lié à 9h30. Nous commençons à 9h30. Donc, les prévenus sont remis à la disposition du ministère public. Plus rien n'étant inscrit à l'extrait des rôles de séjour, l'audience est suspendue. Elle prendra le vendredi. Tribunal militaire. Droite. Mieux. Moi. Gardez. Fou. Portez. Homme. Timoli. Monsieur le Président du tribunal militaire de garnison Kinshasa Gombe, mon major, l'audience de séjour est suspendue. L'audience de séjour est suspendue et reprendra le vendredi 14 novembre 2025 en semaine de prestation pour la prestation armes au pied de repos. Ah, vous allez, mon major. Ah, oh.